Précédemment, nous avions ensemble écrit notre toute première ligne de code Python. Nous l'avons écrit avec bloc-notes et également avec Visual Studio Code. Et nous l'avons exécuté dans le terminal, Windows Terminal ou l'invite de commande standard CMD. Ok. Cela dit, certains d'entre vous auraient pu rencontrer une erreur lors de l'exécution de ce code. En ce sens que lorsqu'il tapait l'instruction Python test.py, le fichier ne s'exécutait pas en fait. Il doit tourner une erreur du genre Python. On va le faire, vous verrez, test.py. Voilà. Donc, lorsqu'ils exécutent le fichier, on leur tourne une erreur, soit disant que Python n'est pas installé, Python est introuvable. D'accord. Maintenant, il demande voilà, d'exécuter sans argument pour procéder à un téléchargement de Python et tous ces trucs-là. D'accord. Donc, premièrement, cela ne signifie pas que Python n'est pas installé ou que Python est mal installé. Python peut être très bien installé, mais si votre terminal n'a pas accès à Python, c'est simplement que Python n'est pas déclaré dans ses variables d'environnement. D'accord. Donc, dans ces cas de figure, on peut réinstaller Python, voilà, en cochant en fait add Python to variable environment, d'accord, voilà, c'est cette option là en fait qui cause ce problème là. Si elle n'est pas cochée en fait, Python est installé mais n'est pas répertorié dans les variables d'environnement, donc ça cause un gros souci. On peut également le régler sans avoir forcément réinstallé Python, et pour le faire d'abord vous allez localiser votre dossier d'installation de Python, d'accord. Chez moi par exemple, voilà, Python, il est là. Vous pouvez taper sur n'importe lequel. Mais moi, je vais prendre plutôt, je vais cliquer sur l'interpréteur, d'accord? Donc, je fais un clic droit sur l'interpréteur Python et je fais ouvrir l'emplacement du fichier, ok? Donc, voilà, patiente un instant. Voilà, ici, il m'envoie toujours, voilà, dans le menu démarrer de Windows, programme. Et là encore, c'est pas vraiment ici que je dois lancer. Donc, je vais à nouveau le demander de m'ouvrir l'emplacement réel de ce fichier. Donc, je dis emplacement du fichier. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, ici, il va vous mener au dossier d'installation de Python. Voilà. Avec déjà, voilà, Python qui est sélectionné ici. Donc, ici, on a l'interpréteur Python. Et c'est ça qu'on doit déclarer dans les variables d'environnement. Donc, pour le faire, vous venez taper sur Windows, voilà, et vous cherchez variable environment. Donc, variable d'environnement. Donc, il va vous dire modifier les variables d'environnement. Je dis oui. Donc, on lance. Et voilà. Donc, il va afficher cette fenêtre. On vient dans variable d'environnement. Et en dessous, variable système. On clique sur pass. Et voilà. Donc, sur pass ici, vous voyez que là, en fait, c'est tout simplement des liens des dossiers d'installation de certains fichiers, en fait. Voilà. Donc, ces programmes-là sont accessibles depuis la ligne de commande puisqu'ils sont déclarés dans les variables d'environnement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le lien du fichier Python. D'accord? On va faire contrôle, on va demander fichier plus options et on va copier en tant que chemin d'accès. OK? Donc, on revient là, on double-clique, on fait un coller V. Maintenant, on va enlever d'abord les apostrophes et on va enlever Python. Donc, on va demander simplement de référencer Python 3.10, le dossier de base. OK? Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va référencer également les scripts qui seront installés avec Python. Voilà. Donc, ici, on vient là. Là, on voit qu'on a pipe 3, pipe 3.10, tout cela. Donc, on copie également le lien, le dossier, l'adresse plutôt. On double-clique et on colle également cette adresse ici. Et on fait entrer. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait OK. On fait OK à nouveau. Et on fait OK. Donc, on a fermé tout ça. On peut fermer également ça, on risque d'en avoir besoin. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer notre terminal. On va redémarrer Windows Terminal. Donc, on va l'arrêter. On va revenir. On va faire terminal. Voilà. Donc, on va lancer Windows Terminal à nouveau. OK.
Donc, c'est fait. Alors, on va référer le dossier desktop de, je lance. Voilà. Et maintenant, on va exécuter un des fichiers avec Python test.py. Et on lance. Et là, il affiche hello test. D'accord? Donc là, maintenant, Python est référencé en tant que variable d'environnement. Donc, il est accessible. Et c'est la même chose pour tous les scripts aussi, tels que Python aussi, qui sera accessible sans grand souci. Donc, pour le faire, voilà, comme je vous ai dit, suivez simplement ces instructions. Vous devez déclarer d'abord le dossier d'installation de Python. Et ensuite, vous allez déclarer également le dossier des scripts aussi pour pouvoir exécuter les différents scripts depuis la ligne de commande. OK? Voilà. Donc, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, nous allons ouvrir Visual Studio Code. Et comme dit précédemment, vous l'aurez remarqué, Visual Studio Code ne s'affiche pas comme chez vous si vous n'avez pas personnalisé. Simplement parce que moi, je l'ai personnalisé à ma sauce. Et dans ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble voir les paramètres que j'ai activés, voilà, les extensions installées, ceux qui sont indispensables et ceux qui sont optionnels aussi, voilà, libre à vous de les installer. D'accord? Donc déjà, en premier lieu, il y a le thème. Le thème, comme vous le voyez, c'est un thème qui est clair, ce qui est différent du thème de base qui est un peu sombre. Donc, pour changer le thème, il vous suffit de venir dans Paramètres ici, et vous allez voir thème couleur, CTRL-K, CTRL-T. Et là, vous allez voir différents thèmes aussi, ok? Donc, on a des thèmes clairs qui sont en dessus, voilà, groupés, et on a des thèmes sombres en dessous, ok? Donc là, il y a Abyss, tout, voilà. Donc j'ai installé une extension, voilà, qui m'ajoute certains autres thèmes, par exemple tel que le One Dark Pro, par exemple, qui est un thème, voilà, sombre et qui est quand même assez intéressant, voilà. Donc il vous suffit de venir dans extension, plutôt dans paramètres, thème couleur, et vous allez pouvoir changer le thème en prenant un thème qui vous, voilà, qui vous convient le mieux. Voilà, vous êtes libre de, voilà, de changer un thème qui vous va le plus, d'accord? Moi, personnellement, bon, je suis plutôt sur le clair, ok? Donc, je switch pour un thème plus clair, d'accord? Ok, c'était pas mon thème, ça. Ben, Solar, c'est Solar clair. Voilà, donc voici mon thème et je l'aime bien ainsi. Voilà, libre à vous d'opter pour ça aussi, ou bien vous pouvez personnaliser votre thème à vous, ok? Ok, donc ensuite, on a les extensions. Pour pouvoir bien travailler avec Python, on va devoir installer quelques extensions, voilà, qui sont indispensables pour, voilà, pour faciliter le codage, d'accord? Donc, la toute première extension, c'est Python Extension Pack, ok? Donc, on va dire Python Extension. Voilà, donc vous écrivez ça ici, bien sûr, avec la connexion. Et vous allez voir que là, il va afficher Python Extension Pack, ok? Donc, vous cliquez sur ça. Et vous allez voir qu'il regroupe en réalité plusieurs extensions, voilà, qui sont là, que vous pouvez décider de choisir lequel installer, lequel ne pas installer. Si vous voulez installer toutes, voilà, je vous recommande, vous cliquez sur installer. Et là, il va installer toutes les extensions qui sont, voilà, valides, voilà, pour faciliter le développement. Donc, à l'intérieur, il va installer Python, Pylance et tous les autres trucs qui vont avec. D'accord? Ok, donc avant d'installer Python Extension Pack, vous aurez installé en réalité plusieurs packages, d'où Python qui est natif, qui est très important, c'est l'élément de base. S'il n'est pas installé, on ne pourra pas l'utiliser directement, voilà, depuis la ligne de commande VLC, d'accord? VLC plutôt. Ok, donc il va installer Ninja, Django, IntelliShort et Python Indents et Python Environment Management. Ok, donc il va installer tout ça. Ensuite, ce qu'on va installer ensuite après tout ça, c'est Pylance. Ok, donc vous cherchez Pylance, vous cliquez là-dessus. Moi, je l'ai déjà installé et il vient, bah, vous allez l'installer comme vous avez installé Python Extension Pack. Un dernier élément qui est super, bon, c'est tout simplement un truc funky, c'est pas indispensable, c'est VS Code Icons, d'accord? VS Code Icons, euh, c'est, comme dirais-je, VS Code, voilà, Icons.
Ok, donc voilà, VS Code Icons, il va tout simplement vous permettre d'avoir les icônes des différents fichiers. Voilà. Lorsque vous allez avoir un projet assez conséquent, vous allez avoir tellement de fichiers et peut-être de différents types. Il va donner les icônes de tous les fichiers, voilà, ainsi que bon, des icônes un peu plus élégantes que les icônes natives en fait. Ok, voilà, donc voilà, il vous explique, voilà, il y aura les icônes de tous les langages, c'est un. Il va vous donner des icônes de dossiers assez élégants et faciles à voir et des icônes de fichiers, bon, des fichiers bruts aussi, tout cela là, ok. Donc c'est pas capital, vous pouvez le mettre ou le laisser, c'est tout simplement que ça apporte un plus, d'accord. Un dernier pour la route, ça sera Sublime Text Keymap, d'accord. Avant de travailler avec VS Code, j'ai été sur Sublime Text pendant un certain temps. Donc, je suis un peu habitué au, comment dirais-je, au raccourci clavier de Sublime Text. Voilà. Donc, étant donné que le VS est un peu différent, voilà, moi j'installe Sublime Text Schema. Donc, ça me permet d'avoir le même raccourci de Sublime Text depuis BSC. Voilà. Donc, vous êtes libre de l'installer ou bon, de le laisser aussi. C'est pas, comme je dis, c'est optionnel, c'est pas capital. Mais pendant le cours, je pourrais tout simplement taper un raccourci clavier et que cela marche sur moi, mais pas chez vous. C'est simplement à cause du keymap. Donc, mon keymap n'est plus le keymap de, mes raccourcis clavier ne sont plus ceux de Visual Studio Code, mais plus de ceux de Sublime Text. Donc, si vous avez été sur Sublime Text, en installant ça, vous allez très, très bien vous adapter. Sinon, si vous êtes bon, nouveau sur le code de façon générale, vous pouvez simplement rester sur les raccourcis clavier de VSC. Voilà. Donc, ça n'a pas de mal, vous pouvez le faire sans souci. OK. Si vous avez été également sur d'autres éditeurs tels que Brackets et autres, voilà, je pense qu'il y a il y a des raccourcis pour tout cela. Voilà. Donc, si par exemple vous tapez bracket keymap, il va vous afficher exactement cela aussi, mais voilà, pour bracket et atom. Donc là, par exemple, il dit qu'il y a atom keymap. Pour ceux qui développaient sous atom et qui veulent passer sous Visual Studio Code, vous pouvez avoir les raccourcis comment dire, je disais atom sans souci. Voilà, donc pour bracket également, c'est là, voilà. Donc tout est là, ok. Ok, donc je pense que cela va mettre fin à la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous laisser en bas de la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, cette fois-ci sur Visual Studio Code exclusivement, comme on a eu à le paramétrer. Voilà, désormais, on va seulement travailler que sur Visual Studio Code et parler désormais en Python. Ok, merci et à la prochaine vidéo. Ciao.